Ok. Ça concerne que ceux qui ont plus de 80 ans. Mon plus grand scoop, c'est un scoop de reporter. J'avais 27 ans et j'ai couvert en exclusivité la défaite militaire et l'exode des Kurdes face à la contre-attaque de Saddam Hussein après la première guerre du Golfe. C'était en 91 en Irak, ils sont remontés dans les montagnes de Turquie et ça a été une immense affaire mondiale et il se trouve qu'un peu par le hasard, j'étais le seul à cet endroit-là et j'étais le premier à pouvoir sortir de ces montagnes après avoir été bloqué pendant 48 heures et à donner ces images qui ont été vendues dans le monde entier. Juste avant la reprise, après l'été, je vais chez le coiffeur, j'étais en Dordogne. C'était pas mon coiffeur habituel. Et quand je me réveille, j'ouvre les yeux, il m'avait tondu. J'avais une coupe, c'était même pas pour faire l'armée, c'était quasiment tondu. Donc panique générale, 48 heures de l'antenne. Je rentre à Paris le samedi après-midi et je me dis la seule solution c'est que je trouve une perruque. Je fais le tour des magasins de Paris, c'était pas ma spécialité, et je trouve une sorte de perruque. Et pendant 15 jours, j'ai fait le journal avec une perruque. Personne ne s'est rendu compte de rien. Jusqu'au moment où Voici a découvert le poteau rose. Je sais pas comment, c'est peut-être une maquilleuse qui avait vendu la mèche. Ça me manque pas, non. Parfois l'ambiance peut me manquer, les gens peuvent me manquer. Merci. Mais je suis reparti dans un tel rythme et avec de tels projets que je peux pas dire que ça me manque. Je pense pas. Je pense qu'on a toujours besoin d'un moment fédérateur où les gens vont se rassembler, comme quand on se rassemble autour de la finale de la Coupe du Monde. Même si vous aimez pas le foot, vous la regardez parce que 2 milliards de personnes la regardent. Et le 20h, à son échelle, c'est un peu pareil, c'est une certification de l'info. Puis c'est, oui, un moment de rassemblement. Être journaliste, ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rendre compte de la réalité du monde, de la réalité des choses. La meilleure, en tout cas celle dont je suis le plus fier, c'est peut-être celle de Bachar el-Assad en pleine guerre à Damas, où je lui ai montré les photos, les documents qui attestaient de la réalité des armes chimiques. Il y a des documents, des vidéos ou des photos comme celle-ci où on peut voir un baril explosif largué d'un hélicoptère. Ce n'est pas une preuve. Ce sont 2 images de 2 choses différentes. Personne ne peut les relier l'une à l'autre. Oh, c'est pas très original, c'est le monde. Le monde, c'est tout, c'est le monde. C'est un quotidien, un hebdo, un mensuel. Et toutes les périodes du monde, ça a été très différent. C'est un journal qui a beaucoup évolué, mais à toutes les périodes, j'ai aimé le monde. Et ça fait 35 ans que je lis le monde et j'adore le monde. La neutralité journalistique, non, je pense qu'elle n'existe pas, ne serait-ce que parce que même si vous n'avez pas une opinion déterminée, formulée, vous avez des émotions, et votre émotion elle passe à travers une expression, à travers un regard. Mais l'honnêteté existe, et à commencer par l'honnêteté d'essayer de penser contre soi. L'un des plus gros, c'est peut-être avec Bernard Tapie en 2012. Et là, on est au cœur de l'affaire de l'arbitrage et des soupçons de collusion avec les juges de l'arbitrage. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous imaginez un seul instant que C'était un vrai clash avec des mises en cause personnelles, avec de la violence, de l'agressivité. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est curieux, qui respecte sa curiosité, qui la cultive, donc il n'essaye pas d'imiter les autres. Encore plus diversifié dans les supports, mais j'imagine toujours une prime aux bons journalistes, c'est-à-dire ceux qui laissent parler leur curiosité et ceux qui travaillent. Non, pas par une fake news, mais je me suis fait avoir par des élans à contrôler. Sur des affaires judiciaires, par exemple, sur des mises en examen qui donnent lieu à des emballements, des gardes à vue, et puis le lendemain, tout ça a fait pchit, et la personne, elle a été salie, elle a été déconsidérée. À peu près nul, je suis un homme préhistorique. Parce que c'est beaucoup d'attention, parce que c'est beaucoup de buzz, et que du coup, ça peut formater un peu la personnalité vers cette forme d'exhibition qui n'est pas toujours très constructive, qui n'amène pas énormément, et puis qui est souvent un peu égotique aussi quand même. La télé a un grand avenir. L'usage de la télé se fera de façon différente, mais la télé a un grand avenir, et pas seulement pour les grands événements fédérateurs, à mon avis, et les grandes émissions d'information.
Mon émission de télé préférée, je pense que c'est la Ligue des Champions sur beIN Sport. Quand il y a le Barça ou le PSG. Moi, à Valeurs Actuelles, je lis toutes les semaines, j'y trouve des choses. Je lis l'Humanité dimanche aussi. C'est pas parce qu'il y a une presse d'opinion qu'elle est forcément mauvaise. Après, le lire de A à Z, c'est un peu fastidieux. La rubrique nécrologique et la rubrique gastronomique, pas de médias pendant un mois.